Hello, alors aujourd'hui, petite astuce pas très connue mais qui peut te faire gagner vraiment beaucoup de temps et te faciliter la vie. On va voir comment créer des listes déroulantes dépendantes, c'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne la marque de voiture Peugeot, j'ai une deuxième liste ici qui me propose les modèles de la marque Peugeot. Par contre, si je sélectionne la marque Volvo, j'ai une autre liste qui apparaît avec les différents modèles. Donc dans un premier temps, il va falloir faire la première liste déroulante. Pour ça, tu vas aller dans l'onglet données de ton fichier Excel et ensuite dans validation des données. Tu vas pouvoir autoriser les listes et dans source, tu vas devoir définir une source. Ici, j'ai juste écrit 3 marques pour faciliter l'exercice, mais tu peux en mettre autant que tu veux. Maintenant, avant de faire la deuxième liste déroulante qui dépend de la première, il va falloir lister pour chaque marque tous les modèles qui t'intéressent. Ici, sur la droite du fichier, j'ai créé 3 listes différentes, donc Renault, Peugeot et Volvo, et j'ai défini un nom pour chacune de ces listes. Donc pour ça, j'ai sélectionné les cellules qui m'intéressaient, et ici, juste à gauche de la barre de formule, j'ai donné un nom. Donc ici, j'ai juste écrit Peugeot, après avoir sélectionné la liste. Et tu peux faire la même chose. Ici, par exemple, je sélectionne plusieurs cellules, et on va dire que c'est pour la marque Mercedes, et ensuite je peux ajouter tous les modèles de la marque Mercedes dans la liste des cellules sélectionnées. Ça, tu le fais autant de fois que nécessaire. Si tu as plus de marques, tu fais plus de listes, mais c'est pas très compliqué à faire. Et une fois que c'est fait une fois, t'as plus besoin de t'en occuper. Maintenant, tu peux aller dans la cellule qui doit contenir la liste dépendante de la première, donc ici en cellule C3. Et comme pour la première liste, tu retournes dans l'onglet données et dans validation des données. Ici, tu vas encore une fois autoriser que les listes, sauf que dans la source, tu vas écrire égal indirect, suivi de la cellule qui contient la première liste déroulante. Donc là, c'est la cellule B3 qui était juste à gauche. Ok, et maintenant à chaque fois que je vais choisir une marque dans la cellule B3, j'aurai la liste qui correspond dans la cellule C3, et pareil, si je vais en bas, je peux sélectionner Peugeot et j'aurai donc les modèles de la marque Peugeot.